Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour une interview, rendez-vous visio avec Magali Roussil. Voilà, je n'ai pas écorché son nom. Hier soir, je me suis fait tirer les oreilles parce que j'ai dit « Ah, j'ai une invitée, c'est Magali Rousseline ». Elle m'a dit « Mais non, c'est pas ce nom-là, tu estropies encore les noms ». Non, c'est Magali Roussil, thérapeute. On dit Roussille. Roussille. On dit Roussille, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. D'accord, Magali Roussil. Ok, on pourrait faire une émission justement sur l'étymologie. Ça veut dire rouge-gorge. Oh, c'est joli. C'est mignon. Hein. Ouais. Et il bon, y a plusieurs. Ouais. Et tu vois, bon, petite parenthèse, mon nom, c'est Gonzalez. Ouais. Ça, il paraît que ça veut dire combattant des elfes. Ouais. C'est pas mal, hein? Je combats pas je combats pas les elfes, hein, je combats pour eux. Pour les elfes. Voilà. Magali, alors j'ai souhaité réaliser cette rencontre, hein, c'est plus une rencontre qu'une interview proprement dite. C'est relatif à un post que j'ai vu passer sur ta page Facebook. Alors je vais lire ce post et puis tu vas nous éclairer. Alors, sur ta page, il y a un post où tu dis « Je propose des consultations gratuites pour ados, les étudiants et les enfants dont les parents ne peuvent pas payer les frais de consultation. » Alors, tu imagines bien que moi, tout de suite, ça a titillé mes oreilles, si je puis dire, parce que j'offre aussi, moi, de mon temps, j'offre pas mal de choses à travers mon média. Et donc, ça me parlait forcément. Et j'avais vraiment envie de mettre en lumière cette initiative. Est-ce que tu peux nous développer tout simplement? Alors, le pourquoi de cette démarche, il y a plusieurs raisons. On se rend compte quand même que les jeunes gens, enfin certains, pas tous heureusement, hein, mais certains jeunes gens souffrent de la situation, de l'isolement, du masque, de tout un tas de mesures qu'ils subissent plus ou moins bien. J'ai 2 adolescents moi, à la maison qui vont bien, mais c'est pas facile. Les perspectives sont pas simples. Ma fille est à l'école au collège et mon fils est en recherche d'emploi dans un contexte compliqué. Voilà. Donc, je me rends compte que les ados, puis autour d'eux, hein, et leurs amis, tout ça, on se rend compte qu'il manque de perspective, en fait, qu'ils peuvent se sentir ne plus avoir d'espoir. Et quand on a 15 ans, à peu près, enfin, entre 10, mais même les petits, hein, quand on est enfant, quoi, enfin, ou jeune adulte ou adolescent, vivre sans espoir, c'est quand même terrible. Oui. Nos futurs a tout son sens. Voilà. Alors qu'il y en a de l'espoir, mais dans certaines familles, c'est peut-être plus compliqué de la trouver. Donc, voilà. Et puis oui, il y a toutes ces histoires de suicides d'étudiants, de plus en plus d'étudiants qui vont chercher à manger dans les restos du cœur, enfin tous ces organismes. Voilà, la précarité de l'étudiant qui était déjà présente s'aggrave. Voilà, je me dis que, voilà, moi j'aide mes enfants au quotidien, je trouve qu'ils vont pas trop mal. Pourquoi ne pas aider les autres? Alors quand je dis les ados ils sont pas toujours très réceptifs aux thérapies. Donc ça peut aussi être les parents d'ados qui ont du mal avec leur adolescent, qui savent plus comment les prendre.
Voilà, parce que tout est un peu exacerbé en ce moment, toutes les crises se révèlent, donc Je confirme. voilà. Donc si on est un peu enfermé avec son adolescent qui va pas très bien, ça peut vite dégénérer, quoi. Donc ça peut être aussi, je peux proposer aussi des consultations aux parents d'adolescents qui considèrent que leur adolescent va pas bien. Parce que des fois, l'adolescent veut pas. C'est compliqué pour les ados d'aller vers un thérapeute, un psychologue. Oui, ils ne feront pas la démarche eux-mêmes. Ils ne prennent pas la démarche eux-mêmes, ils Non. vont envoyer bouler les parents. Voilà. Voilà. Donc ça peut être aussi voilà, un accompagnement des parents qui ont du mal avec leurs enfants, adolescents. Voilà. Et voilà, le prix d'une consultation chez un thérapeute indépendant non remboursé par la Sécu, ça peut freiner forcément. Donc je propose ça parce qu'en plus, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la voie qu'il faut suivre, quoi, que chacun donne un petit peu de soi pour aider Pour des là hommes. où les pouvoirs publics n'y arrivent pas, quoi, n'y arrivent plus ou ne veulent plus aider. Enfin, je sais pas, je dis pas qu'il y a aucune aide, hein, il y a des aides, mais voilà. Enfin, moi, ma démarche depuis plusieurs mois maintenant, c'est de un petit peu casser tous les de casser un petit peu les carcans, les murs, enfin tout ce qui nous empêche un petit peu de vivre, il faut peut-être le refaire. Et bien, quand on ne peut pas par la voie normale, et bien, trouver d'autres voies. En fait, c'est dans une ère où il faut peut-être chercher d'autres voies. Bon. J'ouvre pas la voie, hein, parce que bien sûr, des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps, ça fait longtemps qu'il y en a, et heureusement. Non, mais bien sûr, il y en a. Il y en a. Bon, c'est pas. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais malgré tout, voilà, que chacun, comme tu fais partie de mon réseau, moi, je trouvais bien de voilà, faire un coup de projecteur sur ton initiative. Je t'ai eu en interview au mois de novembre, en fait, mi-novembre, pour d'autres raisons. Donc, je mettrai le lien de l'interview qu'on avait réalisée afin que les auditeurs comprennent un petit peu ce qui te relie à Tam Tam le Média. Aujourd'hui, voilà, c'est du passé, je pense, pour toi, ou c'est quand même du passé? Tu as tourné la page par rapport à tout ça? je tournais la page. Après, c'est toujours un petit peu compliqué de tourner la page de 20 ans de vie. Enfin, c'est compliqué. Je le vis bien, mais tout à l'heure, je parlais avec un ami qui me dit, mais alors, t'es plus médecin? Je lui dis, non, dans le papier, je suis plus médecin. Il me dit, alors, tu peux plus prescrire? Je dis, non, je peux plus prescrire. Et donc, les gens me renvoient, en fait, à cette... Ouais, forcément. Voilà, je vis dans une petite ville où les gens se connaissent plus ou moins, donc j'étais médecin, tout le monde le savait, tout le monde le savait pas, mais les gens que je côtoie régulièrement le savaient. Donc ça perturbe encore certains. Je précise que Magali a quitté volontairement l'ordre des médecins. Voilà. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, non. Que les gens ne se fassent pas des projections, mais qui sait, celle-là. Faut rester très, faut dire les choses simplement en ce moment. Faut pas, voilà, faut pas interpréter les trucs. Il faut que les choses soient claires. Voilà, il faut pas heurter. Les gens sont très, ouais, il y a beaucoup d'électricité. Moi, je le ressens. J'administre notamment 2 groupes Facebook, même 3 pour tout te dire, mais un en particulier et en plus, je m'aperçois que c'est surtout les femmes qui sont en réaction en ce moment. Pas tant que ça les hommes. Alors, je veux pas faire une psychanalyse de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment en réaction. Elles sont vindicatives, agressives, etc. Donc, je vois bien que là, tout ce qui se passe actuellement, j'imagine bien que des gamins, des ados et des enfants sont encore plus secoués que ne peuvent l'être les adultes. Et de voir les adultes eux-mêmes se comporter de façon parfois excessive aussi. C'est un traumatisme de voir ses parents qui s'emportent ou qui vivent mal la situation, qui n'arrivent plus à gérer, tout simplement. Oui, parce que je pense que finalement, les enfants vivent relativement... Enfin, je pense que ceux qui vivent mal, c'est peut-être la réaction des adultes, enfin le comportement des adultes. Parce que les enfants, finalement, ils ont une capacité d'adaptation plus forte que la nôtre. Les ados, le confinement, ils connaissent très bien, parce qu'ils peuvent passer des heures dans leur chambre sur des écrans, ça leur pose trop de soucis. Donc, c'est plus... je vois autour de moi beaucoup de discours négatifs. Bon, je comprends, hein. Mais si on continue à avoir ce discours négatif tout le temps avec les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, ça assombrit le futur. Donc, je pense qu'ils ont besoin
d'entendre d'autres discours. Et puis, peut-être c'est une période où justement, il faut leur donner la parole, et, enfin, qui reconnectent avec ce qu'ils sont, puisque ce qu'on leur propose se casse la gueule un peu quand même. Et eux, ils ont plein d'idées en fait, mais qu'ils n'osent pas exprimer parce que depuis petit, on leur dit que s'ils vont pas à l'école, ils seront ratés. S'ils réussissent pas, s'ils n'ont pas de bonnes notes, c'est la fin du monde. Enfin, j'exagère, hein. Oui, mais pour eux, ça l'est. Pour eux, ça l'est, je pense. J'imagine que Voilà, pour eux, ça prend des proportions ça considérables. peut prendre des proportions Voilà, ça peut prendre. graves. Je vois à l'école, enfin, c'est l'école. Alors, je veux pas tout noircir à l'école, hein, il y a des belles choses à l'école, mais par exemple, je me faisais la réflexion, ma fille, c'est une relativement bonne élève, mais j'ai des messages que quand ça va pas, en fait. Donc, on les, on les construit avec des messages négatifs. Bon, ça fait longtemps, hein, même nous, parents, hein, comme si on regarde un petit peu tout ce qu'on leur dit dans la journée. Moi, mes enfants, des fois, ils me disent, mais en fait, tu nous dis que des trucs qui vont pas, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, je vais changer. Alors, voilà, il faut essayer aussi de trouver des points positifs et les revaloriser dans tout ce qu'ils ont à nous apporter, en plus. Puisque c'est eux l'avenir, donc c'est eux qui ont des idées nouvelles, c'est eux qui ont de l'énergie, c'est eux qui. Alors ça va pas nous plaire forcément parce que c'est pas nous, c'est pas, on n'est pas comme eux, c'est deux générations, mais peut-être, nous ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, c'est quand même un peu pourri, quoi. Je parle pas Clairement. de tout, hein, je parle pas de tout, mais Pas tout, de mais on leur laisse quand même voilà. un drôle d'héritage, quand même. Enfin, un drôle Voilà. façon de Donc, parler. peut-être il faut les pousser à s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, comment ils voient le monde, quel monde ils veulent créer, dans quel monde ils veulent vivre, et leur donner le, le, le coup de pouce, de dire bah oui, mais vas-y, vas-y. Alors, Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait ça, en fait, hein, Mm, les grands révolutionnaires, les grands penseurs, les grands scientifiques, en fait, ils ont proposé des choses qui n'existaient pas, ils se sont fait casser, et finalement, aujourd'hui, grâce à eux, on a appris, on a compris des choses, mais il faut donner la possibilité à ces choses d'émerger. Et je pense que chez les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, il y a beaucoup de choses qui émergent, et puis on le voit, hein. Moi, autour de moi, je vois beaucoup de jeunes adultes qui créent des lieux, des tiers-lieux, des cafés associatifs, des jardins partagés, voilà, une entraide qui passe en dehors de l'argent enfin, du service, qui passe en dehors de l'argent et de l'administratif, tout ça, c'est plus spontané. Donc, je pense qu'il faut valoriser ça et voilà, redonner un petit peu, les regonfler, quoi, pour qu'ils osent y aller. Alors, je vais me permettre de te poser une question. La question est, concrètement, qu'est-ce que tu proposes à ces enfants, à ces ados, à ces adultes? Oui. Voilà. Quels sont les outils que tu proposes? Quel est l'outil principal que tu proposes? L'outil, alors moi, on va dire, ça ressemblerait à de la psychothérapie, mais je ne suis pas psychologue et c'est pas de la psychothérapie classique. On va dire que j'essaie je me base sur mon expérience personnelle, sur mon expérience professionnelle aussi, puisque j'ai 20 ans de médecine générale derrière moi, enfin 20 ans avec les études et tout ça. J'ai appris, moi, à travers des crises d'ailleurs, des crises personnelles, de revenir à moi, si vous voulez, de revenir à ce qui m'anime, ce qui me permet justement de traverser les crises, ce qui me permet de trouver d'autres solutions à une crise euh, qui semble très difficile à passer. Voilà, j'ai trouvé des clés à l'intérieur, grâce à des thérapeutes, grâce à des lectures, euh, à des, à des À l'écoute, à l'écoute. voilà, c'est revenir à l'écoute de ce qui fait de nous un être un peu unique. Et ce qu'on était enfant, on avait des aspirations, on avait des visions, enfin des visions, je veux dire, on se projetait dans des mondes idéaux, quoi. Et puis les adultes nous ont dit, bah non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche.
il faut faire autrement parce que sinon ça marche pas. Voilà. Et on se rend compte aujourd'hui, et moi je me rends compte dans ma vie, que si je suis des chemins différents, mais parce que je suis mon instinct, mon intuition, et bien je m'en sors mieux que si j'avais écouté tout ce que tout le monde me dit. Voilà, ça demande ça demande de revenir à soi et de n'écouter que soi par moment. Et tout ce qu'on peut vous dire autour, bah, c'est pas la voie, c'est pas la vôtre en tous les cas. Voilà. Ça demande également du courage. Ça demande un petit peu de courage, c'est pour ça que les thérapeutes ils sont là pour aider, quoi, pour aider. Oui, mais si toi tu le sens comme ça, vas-y, vas-y, et puis voilà, montrer des exemples. Moi, quand je parle comme ça à des gens, je parle de mon expérience. Je parle de l'expérience d'autres gens que je connais qui à un moment donné, voilà, se sont retrouvés dans des crises très difficiles, et ben, ont eu cette force de revenir à eux, et de s'écouter vraiment. Et en s'écoutant vraiment, ils ont trouvé la solution. Et ils ont trouvé l'échappatoire pour sortir d'une situation difficile. Et cette solution, elle était... Enfin, moi, j'ai vécu des choses un peu comme des miracles, si vous voulez. Où tout semble complètement impossible. Et puis, si, en fait. Parce qu'on a tenu bon, parce qu'on a cru en cette solution, on y a cru dur comme fer. On a travaillé sur soi, on a fait le calme en soi, voilà. Il y a plein de clés comme ça qui fonctionnent, que beaucoup de gens connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Et il y a besoin de pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, en fait. C'est juste apprendre à lâcher prise sur des situations, apprendre à... Quand on ne peut pas changer... Quand on ne peut pas changer une situation, pourquoi s'évertuer à vouloir la changer? On va donner beaucoup d'énergie, d'énervement, ça va occasionner du stress. Enfin, moi, je vois bien, je fonctionnais un peu comme ça avant. C'est vrai que je me braquais, j'insistais, et vas-y, je tapais dans le mur, mais ça faisait rien. J'y retournais dans le mur, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, on se dit, pétard, mais le mur, pourquoi je vais dans le mur alors qu'il suffit de prendre, il y a la porte à côté? C'est ça. Tu vois, et la porte, des fois, c'est juste une petite phrase, une pensée souvent philosophique d'ailleurs, et qui ben c'est la clé. C'est la clé, et tu te dis, mais en fait, c'était juste à côté, c'était juste là, mais je ne le voyais pas. C'est ça. Et pour le voir, du coup, il faut faire le calme en soi. Si on est dans l'énervement, l'agitation, la préoccupation, si notre tête est envahie de problèmes, d'angoisse, de peur, on ne voit pas voir la solution. Or, la solution, il y a toujours une solution. Il y a toujours il y a un proverbe tibétain qui dit ça ne sert à rien de s'angoisser puisqu'il y a toujours une solution et que tu vas la trouver. Et s'il n'y a pas de solution, de toute façon, ça ne sert à rien de s'angoisser, puisqu'il n'y en a pas. C'est ce à quoi je voulais faire référence, là, en expliquant. Voilà. Mais voilà, tu l'as mieux expliqué que moi, tu as pris le proverbe. Et voilà, moi, dans des moments très difficiles, voilà, de revenir à ces clés-là, on les connaît depuis la nuit des temps, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont expérimenté, qui sont passés pour un peu des fous, des illuminés, mais finalement, ça marche, en fait. Bien sûr que ça marche. Ça marche, et c'est peut-être... moi, depuis longtemps, je trouve que tout fonctionne à l'envers, justement, parce qu'on passe beaucoup d'énergie à essayer de régler des problèmes. C'est Einstein aussi qui dit on essaye toujours de régler les mêmes problèmes avec les mêmes solutions, et ça ne marche pas. Donc, il faut peut-être trouver d'autres solutions. On n'a pas expérimenté, ou pas assez encore, ces solutions de lâcher prise, de faire le calme en soi, et de laisser passer la tempête. Voilà, parce que ça n'empêche pas les tempêtes. Faire un travail sur soi, ça n'empêche pas qu'on ait des problèmes. Bien sûr. Mais on ne les vit plus de la même manière, en fait. On vit le problème. Voilà, le problème auquel je suis confrontée aujourd'hui, au lieu de le prendre comme une punition ou un obstacle, en fait, c'est quelque chose qui va m'aider à changer des choses en moi, qui va m'aider à être mieux, qui va m'aider à être meilleur. Voilà. Et donc ça, moi, je trouve que les gens qui m'ont le plus aidé dans mon parcours, c'est des gens qui avaient vécu ça.
et qui ne parle pas de théorie, parce qu'il y a la théorie, c'est intéressant, la théorie, c'est important d'avoir la théorie, mais quand on a la pratique de ça, quand on l'a vécu vraiment, on a ressenti cet appel de cette nouvelle voie à suivre, et qu'on l'a expérimenté et qu'on en recueille les fruits, en fait, c'est très inspirant pour les autres. Voilà. Et c'est dommage de ne pas transmettre ces clés qui sont en plus, on peut les trouver partout. Hein. Bien sûr. C'est pas. Alors moi, je fais payer mes consultations parce qu'il faut bien vivre, mais si je pouvais les transmettre gratuitement tout le temps, ce que je fais aussi quand je vais boire mon café, voilà, c'est aider les gens à reprendre confiance en eux, à leur pouvoir personnel, parce qu'on a tous un pouvoir dans sa propre vie. On a tous plein de solutions. On a tous des choses à donner aux autres, à apporter aux autres. Voilà. Et c'est retrouver cette estime de soi-même, cette confiance en soi et ce pouvoir personnel qui nous permet de vivre plus libre, en fait. Donc, pour ces parents qui ne peuvent pas payer les frais de consultation, j'espère que tu n'auras pas une queue de 200 personnes devant chez toi. Non, mais après, comment dire, il faut aussi penser, enfin, se mettre dans la tête que la vie est bien faite. Oui. Qu'on n'a à faire que ce qu'on peut faire. Exactement. On est capable de faire. Exactement. Donc, si j'ai lancé ça, c'est que voilà, après, c'est sûr que si j'ai des demandes. À ne plus savoir qu'en faire. Je ne pourrais pas les assumer. Mais voilà, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le feront. Exactement. Voilà, il faut aussi faire confiance à la vie. C'est-à-dire qu'on déclenche un truc et en déclenchant quelque chose, il y a d'autres choses qui se passent aussi. On n'est pas. Exactement. Exactement. Alors, sur le côté pratique, moi, j'avais envie de te poser la question suivante. Côté pratique, bon, évidemment, tu reçois chez toi, là, dans ton cabinet, mais on en a parlé hier par MSN. Je t'ai posé la question, est-ce que ça peut se pratiquer à distance? Oui, oui, oui. Je fais de la visio. En visio, comme on est en train de le comme faire. Toi et moi, là. Super. Voilà. Je fais à peu près, c'est moitié-moitié. D'accord. Alors, les gens, c'est vrai, préfèrent être en présence. Donc, ceux qui sont pas très loin de Cahors, ils aiment bien venir, même s'il y a quelques kilomètres. Mais après, voilà, j'ai des gens de Paris, de Lyon. Évidemment. Ouais. Très bien. Et ça se passe bien. Ils sont contents. Enfin, je veux dire, ça marche aussi, quoi. D'accord. Parce que c'est pas de la thérapie corporelle, c'est de la thérapie plutôt psychique. Donc, oh oui, j'entends bien. J'avais bien compris. C'est super. Donc, Magali Rousseline, tu as une page pro, je crois, il me semble. Oui, c'est une page Facebook. Ça s'appelle La Voix intérieure, où il y a tous les coordonnées, mon numéro de téléphone, mon Messenger et la boîte mail. Je mettrai le lien de toute façon. Et si tu m'autorises, je ferai paraître l'interview qu'on vient de réaliser là. Dans mon magazine du web, tous les mois, je sors un magazine. Comme ce matin, j'ai posté le magazine là, et donc j'intégrerai cette interview, bien sûr, ça va de soi. Super. Voilà. Et si en plus tu as un petit texte explicatif, éventuellement que tu veux que je joigne à cette interview, je le ferai très volontiers, parce que je sais que tu écris un petit peu. Je peux te transférer un texte de ma page pro, il y en a plusieurs. Ouais, où je vais me servir, mais je te laisse. Ok, je t'envoie ça. C'est gentil. Peut-être pas dans l'après-midi, mais non, mais week-end. Ce sera pour mon magazine le mois prochain, tu as le temps. Ah, donc ça va, alors. L'interview, par contre, elle va être diffusée rapidement sur les réseaux. D'accord. Voilà. Donc, c'est La Voix intérieure, c'est ça? C'est ça, oui. Magali Roussilleux. Magali, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Et puis, merci à toi. Et puis, c'est super que tu tendes la main à ceux qui en ont besoin. Oui, mais il y a plein de gens qui le font, en fait. C'est ça qui est bien. C'est comme ça qu'on va sortir de cette crise, en fait. Oui, exactement. De se tendre la main. Puisqu'on peut, enfin, voilà. On nous empêche de nous tendre la main, mais peut-être il faut forcer un peu le destin et se retendre la main. On est en train de se retrouver, oui. pour certains d'entre nous en tout cas. Voilà.
Merci Magali. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Hop, hop, et hop. Tam 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 tam, je t'entends.